club, les résultats, ainsi que les résumés du match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau journal de la 2SRC. Un journal avec très peu de résultats puisque c'était les vacances, comme on l'a dit dans celui de la semaine dernière. Seulement 2 équipes jouaient, les seniors puis les seniors 2. En revanche, un petit peu plus de foot le week-end prochain. J'ai oublié la belle équipe de Fred que j'ai enfin pu aller voir, donc l'UFOLEP qui a gagné 3-0. On en parlera tout à l'heure avec toi Fred, mais tout d'abord bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour David, bonjour Morgane qui nous annoncera les résultats, le programme du week-end prochain, ainsi que le tournoi du 1er mai, puisque le tournoi du 1er mai, ce grand tournoi à Sainte-Savine tous les ans, qui a été annulé l'année dernière à cause de la pluie, c'était gorgé d'eau, on n'avait pas pu le faire. Il aura bien lieu cette année, c'est tournoi U11, U13, si je ne me trompe pas, et tout de suite les résultats avec toi Fred. Oui, bonjour à tous. Oui, comme tu l'as dit Morgane, très peu de résultats pour ce week-end pour cause de vacances scolaires. Seulement 3 rencontres en catégorie senior et un carton plein pour nos 3 formations. À commencer par notre équipe Fagnon qui est allée s'imposer 2-1 sur le terrain du FC Chaumont. Notre équipe 2 continue également son petit bonhomme de chemin dans la course à la montée. Elle s'impose 3-1 contre la réserve de l'AFMR. Et pour finir, nos seniors UFOLEP, comme tu me disais tout à l'heure, s'imposent 3-0 à la maison face au 2e du classement, l'AS Saumon. Voilà pour là. L'UFOLEP qui prend seul la tête du classement, alors c'est bien ça. Bravo, on va commencer d'ailleurs par eux du coup. On est quand même une montée en UFOLEP premier du classement, on croise les doigts. Une finale de Coupe de l'Aube qui se joue le 17 mai à Pont-Sainte-Marie, 14h30. Une grande saison UFOLEP, oui, mais comme... Un manager qui va falloir réserver. Alors Fred, raconte-nous tout. Oui, donc on rencontrait le deuxième du classement qui avait exactement le même nombre de points que nous. Donc on s'attendait quand même à un match assez serré et puis donc malgré une première mi-temps assez triste de notre part parce que moi je considère un peu notre équipe comme un diesel, il faut quand même qu'il soit chaud pour pouvoir commencer à jouer. Mais enfin même en première mi-temps, on va dire même si on n'était pas très bon, ils n'ont pas été dangereux. Et puis la deuxième mi-temps, on marque quasiment à 5 minutes du début de la deuxième mi-temps. Et puis après, c'était fini. Je crois qu'il y a eu, j'aurais dû calculer, mais peut-être 90% de possession de balle pour nous, au moins. Donc voilà, donc on a déroulé quoi. Mais franchement, un très beau jeu en deuxième mi-temps. Circulation de balles, 1-2, ils ont tout fait et magnifique quoi. C'est vrai, moi j'ai vu du très très beau jeu hier avec l'UFOLEP et une équipe très soudée puisqu'on je les ai vus un petit peu s'engueuler à la mi-temps puisqu'ils n'y arrivaient pas et ils se sont remis en question et peut-être pour ça le but à 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps puisqu'ils ont remis les choses au clair à la mi-temps et on voit que c'est une équipe qui peut vraiment monter quoi. Oui, je voudrais souligner aussi également qu'on a critiqué l'arbitrage depuis un certain moment. Et là, on avait un petit stagiaire UFOLEP, enfin un petit, qui a la cinquantaine, mais un très bon arbitrage. Un stagiaire, comme quoi, faut peut-être en prendre de la graine. C'est vrai, on en a parlé à la fin du match. Très bon arbitre, surtout qu'il y a eu des petits échauffourées en fin de match et il a su gérer ça et tout s'est très bien passé. Et un petit clin d'œil moi à Jordan puisque le doublé de Jordan quand il est rentré, je lui ai dit tu m'en mets un pour une fois que je viens de voir et il m'a mis un doublé. Il donc, marque la tête, il marque jamais. Voilà, donc j'avais dit que je parlerais de toi dans le journal, voilà c'est fait. Ensuite les seniors 1, on commence par toi David. Ah ouais, si tu veux. Donc les seniors 1 qui jouaient à Chaumont. Donc on a fait une 30-35 premières minutes excellente, avec un Rachid stratosphérique, comme vient de dire Jean-Pierre. On voit qu'il revient bien de sa blessure et qu'il est vraiment en pleine bourre en ce moment. Donc on domine l'équipe en 35 minutes. Rachid se procure 2-3 occasions.
il crée le penalty sur lui, et qui est transformé par Ali. Après, on perd un petit peu nos moyens, après la blessure de Pierre-Marie à 10 minutes de la mi-temps. Bon, pour l'instant, tout va bien pour Pierre-Marie. Donc, ça a un petit peu stabilisé l'équipe. Après, en deuxième mi-temps, donc ça faisait combien? 2-0 à la mi-temps? Non, 1-0 à la mi-temps? 2-0? Oui, 2-0, oui, c'est vrai que... 2 à la mi-temps? Oui, 2 à la mi-temps. C'est vrai, je m'en souvenais plus. Ça a été tellement beau que je m'en souvenais plus. Allez les jaunes! Allez les jaunes, oui, tu as raison. Et puis après une deuxième mi-temps où on a un peu plus géré, on a eu quelques balles sauvées sur la ligne, un penalty qui a été tiré au-dessus pour l'équipe de Chaumont. Arrêtez de faire n'importe quoi, messieurs, sinon on va pas s'en sortir. Et donc à la fin, une victoire de notre équipe Vagnon, et c'est bon pour la suite. Merci David. On t'a un petit peu dérangé, mais ça va. Oui. T'es habitué maintenant, t'as bien géré. Le mot du président sur cette victoire 2-1 face à Chaumont? Oui, d'abord, c'était un beau match. C'était un match intéressant à suivre. Il y a eu, on a retrouvé en grande partie notre football. On aurait pu être plus réaliste, et les autres aussi. C'est un match qui aurait pu se terminer par 6-4 par rapport aux occasions qui ont été ratées d'un côté comme de l'autre. Donc c'est vrai que Rachid en première mi-temps, il a été remarquable. Il les a pris de vitesse, il les a dribblés. Enfin, il aura fait des misères insurmontables. Donc on a retrouvé par rapport au dimanche précédent une équipe qui a retrouvé son jeu. Et ça, c'est important pour la suite, je pense, et puis pour la confiance. Merci Jean-Pierre, ça fait plaisir de retrouver Rachid comme on l'a connu à son arrivée au club. On avait tous été surpris de Rachid, et là c'est vrai que plus les matchs avancent, plus on le retrouve suite à sa blessure à la cheville, c'était à la cheville. Donc voilà, super, encore une victoire. Les Seniors 2, victoire 3-1 face à la FMR, un match avec une ouverture du score rapide, 1 minute 30 de jeu. 2-0 à la mi-temps, c'est ça. Et puis, pareil, le premier but en deuxième minute. 3-0, puis 3. Mais pareil, il est arrivé très vite, le but en première mi-temps. Et puis, on a senti l'équipe se relâcher un petit peu du coup, qui a géré son match. 3-1, fin du score. Beau match, bon après-midi. Fred? Oui, une première mi-temps avec pas mal de jeux, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc c'était intéressant. Bon, c'est vrai qu'après à 2-0 à la mi-temps, je pense qu'on a lâché un peu, on a lâché du mou, quoi. Donc c'était un petit peu plus triste en deuxième mi-temps, mais enfin c'est vrai qu'on a fait quand même, on a tapé 2 fois le poteau dans les 5 dernières minutes, donc le score aurait pu être plus conséquent. Grâce à 2 passes d'Antoine sur le poteau, donc pareil, un petit clin d'œil à Antoine, et c'est lui qui récupère le ballon d'ailleurs sur un des 2 premiers buts, le deuxième peut-être bien, donc voilà, petit clin d'œil à Antoine. Et ben voilà pour les matchs de ce week-end, c'était court mais bien. On va parler un petit peu peut-être du stage. David, on t'a vu pas mal de fois, toi t'as participé du coup aussi lundi avec moi avec le groupe U13 U15. Donc voilà, un stage qui s'est super bien passé. Beaucoup d'entre vous avaient dû le voir puisque vous avez été plus de 300 en 2 jours à regarder le clip du stage. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur la page ASSRC Facebook, retrouver le clip du stage ainsi que les interviews des joueurs de l'Estac. Fred, ton impression sur ta journée passée avec nous? Oh très bien, de toute façon, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que c'est vrai que j'ai pas le temps non plus d'y aller trop souvent, mais je passe au moins une journée au stage tous les ans. Et c'est vrai que le climat très agréable, ce qui est quand même caractéristique, c'est que quand on arrive, il y a toujours, il y a que des sourires sur les visages, les mômes ils rigolent, quoi, ils s'ennuient pas, il y a toujours de l'ambiance, donc c'est très intéressant. Et puis à noter aussi un remarquable clip qui a été tourné par notre ami Morgane, qui a fait fureur sur Facebook. Et comme je lui avais annoncé au moment du montage, j'avais dit ça sera mieux que le clip original. Donc il a réussi son pari. Beaucoup de travail, mais une belle réussite. David, toi qui es venu, on t'a vu tous les jours, il me semble, non?
Oui, je suis venu plusieurs jours dans cette semaine. Je tiens à signaler, on a fait un petit match avec les éducateurs contre les U13, U15. Bon, on a perdu. Voilà, c'est un peu de ma faute, j'ai loupé mon penalty, mais bon, les gamins étaient contents de jouer contre nous. Fred a bien joué, il était tout rouge. Moi, je tiens quand même à dire qu'on n'a pas perdu le match, hein, parce que moi, j'ai pas tiré les pénaltys. On a gagné 2-1 au match, et vous avez perdu au pénalty. Hein David a perdu le penalty. Je viens de le lire. Jean-Pierre, un petit mot sur le stage. Un petit mot simplement parce que je crois, si mes souvenirs sont bons, que 8-15 jours avant, il y avait une cinquantaine d'inscrits. Donc on s'est demandé si, d'abord, le fait que c'était le lundi de Pâques, ça n'est pas handicapé donc les inscriptions. Et puis il y a eu une ruée dans la dernière semaine, parce qu'on s'est demandé si le modèle n'était pas usé. Parce que ça peut arriver. Et donc par contre, encore plus de 100 gamins, c'est à nous 104. Donc c'est à nouveau une réussite. Et puis c'est tout à l'honneur de ceux qui s'en occupent et de ceux qui y participent surtout, qu'il faut véritablement remercier, parce que vous participez depuis tellement longtemps et vous donnez de votre temps et de votre qualité. Et donc merci à vous toutes et à vous tous, parce que je pense qu'il y a Yveline aussi, donc on ne va pas l'oublier. Et puis donc merci, c'est très bien, continuer, parce que c'est vraiment l'image du club. Eh bien, merci Jean-Pierre. Parlant d'Evelyne, oui, c'est vrai qu'elle avait encore pas mal de féminines au stage, comme depuis plusieurs années maintenant, et c'est agréable de voir ça, quoi. Le foot dans tous ses états, sur une semaine qui est fatigante, mais on peut pas s'en passer, quoi. Voilà, je pense que pour cette semaine c'est bon. On se retrouvera bien sûr jeudi 1er mai pour le tournoi. Vous nous retrouverez tous là-bas. Et puis les résultats, les matchs du week-end prochain, le programme avec Morgane juste après. Donc merci à vous pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous. Des rencontres prévues dès ce jeudi avec le traditionnel tournoi du 1er mai à la Nou-Lutel pour nos catégories U11 et U13. Ce jeudi également, quelques matchs de rattrapage avec en U15 la 1 qui accueille Plancy-Mailly à Buc et la 2 qui se déplace à Aube-Sud-Othéen à 15h. Et enfin, en Coupe Daniel Roy, notre équipe réserve se déplace à Trenel à 15h également. Dimanche 4 mai à 15h, notre équipe Fagnon reçoit Cézanne à la Nou-Lutel et nos seniors 2 se déplacent à Rosières. Samedi 3 mai à 15h30, nos U19 se déplacent à Joinville. En U17, dimanche 4 mai à 10h, la 1 accueille Marigny et la 2 se déplace à l'Entente Plancy-Mailly Saint-Étienne-sous-Barbuise. En U15, samedi 3 mai à 15h, la 1 se déplace à Aube-Sud-Othéen et la 2 reçoit Aube-Sud-Othéen 2 à Buc. Et enfin en UFOLEP, nos seniors se déplacent dimanche 4 mai à 9h30 à Saint-Lié pour y affronter le Melda. Bonne semaine à tous et venez nombreux autour des terrains.